On entre dans une nouvelle ère. Tout change. Notre manière d'acheter, notre manière de consommer, notre manière de nous habiller, notre manière de vivre, notre manière d'investir aussi. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est plus pareil qu'à l'époque de nos parents en fait. On peut plus se permettre de vivre avec un salaire minimum et se dire c'est bon, ça va aller le mois prochain. On peut plus se permettre de vivre correctement avec un salaire de cadre en se disant c'est bon, on peut mettre de l'argent de côté. C'est terminé ce temps-là. Dans cette vidéo, je vais répondre à 3 questions principales. La première, si vous avez déjà un salaire énorme, un salaire plus que suffisant, est-ce que ça vaut encore le coup d'investir? Ou est-ce que c'est quelque chose, avec les aléas du quotidien et de l'économie et de la société, est-ce que ça vaut encore le coup d'investir? La deuxième question à laquelle je vais répondre, c'est comparer les 3 types d'investissements principaux, les investissements de nos parents et des nouvelles générations, et pourquoi pas un investissement bonus qui peut changer votre vie et changer votre réalité. La troisième question à laquelle je vais répondre, c'est quel est l'investissement roi pour un tout petit budget. Donc si toi aujourd'hui tu as vraiment un petit budget et que tu ne sais pas encore sur quoi investir, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est sûr d'une chose, ça va te plaire. Donc on va commencer déjà par la logique d'investir si vous avez un gros budget. D'accord, j'entends un gros budget, un gros salaire d'un minimum 7, 8, 10 000 euros par mois. Vous dites c'est bon, je suis confortable, tout va bien, je peux me permettre des petits écarts, des petites folies et tout va encore bien, donc c'est génial, mais est-ce que ça vaut encore le coup d'investir? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, aujourd'hui, vous le savez, grâce à mon trading sportif, je vais gagner entre 40 et 60 000 euros par mois. Grâce à mes revenus secondaires, je vais gagner un petit peu plus de 100 000 par mois. Est-ce que j'investis? Bien évidemment. Est-ce que j'investis fort? Bien évidemment, au maximum. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas toujours envie d'être derrière la vague, j'ai envie de profiter des répercussions de cet argent. Le problème, c'est qu'en fait, quand vous avez uniquement votre salaire et que vous investissez rien, malheureusement, vous allez vous retrouver bloqué et en fait, au bout d'un moment, à toujours aller chercher. Le but, c'est que plus le temps passe, moins vous ayez besoin de travailler pour maintenir votre salaire actuel, voire plus. C'est ça le but de l'investissement. L'investissement, c'est s'assurer que quand vous avez tout terminé, quand c'est fini, quand vous pouvez enfin vous reposer tranquille, petite pina colada, petit ginto tranquillou, vous puissiez profiter en fait avec le même train de vie. C'est ça le but. Le but, c'est pas d'être fauché à la retraite et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc ça, on l'a esquivé. Maintenant, on va passer à un petit tableau pour comparer les 3 types d'investissements parce qu'aujourd'hui, il y a 3 investissements principaux. Il y a crypto, immobilier et la bourse. Et on a un petit juste ici. Donc on va lister ces investissements de 4 manières différentes. La première, bien évidemment, mise de départ. Parce qu'encore une fois, quand on parle petit budget, on est obligé de faire un petit peu attention à ce qu'on dépense au début. Ensuite, on va aller sur profit potentiel. Bougez mon café, hop là. Donc ensuite, on va passer au risque encouru, parce que c'est important dans tout investissement de bien considérer son risque pour ne pas partir dans tous les sens. Et imposition, bien évidemment, parce qu'on le sait, le but d'investir, c'est bien pour gagner de l'argent, mais si c'est pour se faire massacrer derrière, je sais pas ce que vous en pensez, c'est peut-être pas la peine. Donc, on va passer sur les mises de départ. Pour la crypto, on va pas se mentir, je pense que si tu pars avec moins de 10K, c'est compliqué. Donc 10K minimum. Et encore, même avec 10K, aujourd'hui, si vous voulez acheter du Bitcoin avec 10 000 euros, vous allez acheter un dizaine de Bitcoin. Il va falloir qu'il monte sacrément fort, pour vous faire gagner quoi que ce soit. D'accord? Même s'il double, génial. Vous êtes passé de 10 à 20, vous avez pris 10 de profit, super. Sauf que l'imposition, c'est quoi sur les cryptos? C'est une petite flat tax des enfers à 33%, comme on les aime. Donc toutes les personnes qui pensent devenir riches avec de la crypto en mettant des micro-budgets, ils vont faire 2 choses. Soit ils vont aller sur les valeurs sûres, entre guillemets, même s'il y a une crise énorme en ce moment. J'espère que quand vous verrez cette vidéo, cette crise sera passée pour tous les investisseurs. Le Bitcoin, l'Ethereum, ok, Solana potentiellement, d'accord? Là, on est sur du mastodonte, très cool. Toutes les personnes qui ont des petpetits budgets, ils vont aller vers quoi? Ils vont aller vers des mini coins, sur des coins un petit peu pourris, sur des memes, sur des altcoins qui malheureusement ont 99,99% de chances de se péter la gueule, mais ces personnes-là vont espérer. Pourquoi? Parce qu'elles ont un petit budget, d'accord? Donc, les risques sont quand même très hauts, très importants, et les profits pour les cryptos, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que ça peut aller fort, d'accord? Ça peut monter très fort. Donc, sur les cryptos, grosso modo, on a une mise de départ qui est quand même relativement importante, qui ne vous garantit pas d'avoir des profits exceptionnels avec des risques qui sont, et surtout une imposition à 33% sur les profits que vous allez générer et que vous allez sortir. C'est bien beau de voir son portefeuille monter, mais à un moment donné, le but, c'est quand même de se payer, d'accord? Ensuite, on va passer à l'immobilier. Immobilier génial, fabuleux l'immobilier. Par contre, c'est 100K minimum. Et attention, je dis l'immobilier, j'entends pas acheter sa maison, tranquille, petite maison dans la prairie, pépère. Pas du tout, d'accord? J'entends acheter un bien que vous allez pouvoir soit faire un flip, donc achat-revente, le retaper et revendre. Donc ça va vous prendre un temps monstrueux, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de galères. Mais bon, et il va vous falloir quand même un apport assez conséquent, d'accord? Sinon la banque va vous dire non tous les jours. Les profits sur l'immobilier, on va être en moyenne, alors à moins que vous fassiez de l'achat-revente, mais si vous faites uniquement de l'investissement locatif, vous allez être à peut-être 7% en moyenne annuelle, d'accord? Pas plus, hein, ok? Et dans la foulée,
Sympa aussi l'imposition, on est sur du 19% minimum, ok? 19% minimum, à moins que vous fassiez des montages, etc. Mais en général, pour le petit investisseur, les montages, ça n'existe pas et c'est niet et tu peux oublier, d'accord? Donc, on va continuer là-dessus pour ce qui est la bourse. Génial la bourse. Il n'y a pas de question là-dessus. J'investis en bourse, bien évidemment, même si ça dip un peu en ce moment, j'investis bien évidemment. Pour la bourse, on a besoin de combien d'investissements? Minimum 20K. Minimum. Minimum. Vraiment. Si vous le faites en dessous, c'est bien. Hein, vous allez avoir des micro revenus. Vous allez vous dire super, j'ai gagné 87 € ce mois-ci. Et encore, je suis gentil. La bourse, sympathique aussi. Pareil. Même imposition. En moyenne, tu es sur du moins 30%. Moins 30%. Ouais, quand vous avez l'impression de devenir riche et gagner énormément d'argent, bien sûr, vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous avez une mise de départ correcte. Mais vous allez vous faire taxer très fortement. Donc les risques sont faibles. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est top. Pareil pour l'immobilier, on a quand même un risque qui est faible. Et les profits, vous allez faire en bourse 8% par an, 8,5%. Si vous n'êtes pas un expert et que vous allez suivre un index comme le S&P 500, je vous garantis une chose, malheureusement sur le long terme, ça va être bien. Mais dans un premier temps, dans l'immédiat, si vous avez besoin d'oseille aujourd'hui, c'est niet. C'est pas ça qui va marcher en fait. C'est pas ça qui va marcher, d'accord? Ça m'amène à ma troisième catégorie. Quel est l'investissement roi? Selon moi, bien évidemment, pour très bien gagner de l'argent dès le début, trading sportif. Et je vous explique tout de suite pourquoi grâce à ce tableau, vous allez comprendre très vite, ça va être très clair. Mise de départ. J'ai commencé personnellement avec 1000 €. Donc je pense que 1000 €, c'est une bonne mise de départ pour commencer intelligemment. 1000 €. Jusque-là, on est bien comparé aux 10 000, 100 000 et 20 000 de la bourse, des cryptos et de l'immobilier. D'accord? Les profits, en moyenne, et encore une fois, je ne me base pas seulement sur mes résultats, sur mes chiffres, mais sur les résultats de centaines et même de milliers d'élèves qui ont pris la formation. Donc j'ai leur data, je vois ce qu'ils font. En moyenne, entre 10 et 20% par mois. Par mois, pas par an. Pas par an comme la bourse, pas par an comme l'immobilier. D'accord? Ou alors pas comme la crypto, un jour peut-être si ça pump. Et encore, on sait très bien que vous n'allez jamais vouloir sortir de votre investissement. Donc là, 10-20% par mois. Les risques, ça reste du risque modéré, d'accord? Sachant que vous n'allez jamais miser plus de 0,5 ou 1% de votre bankroll. Donc, on va mettre un risque neutre, d'accord? Moyen, moins. Parce que je vous garantis un truc, en mettant des mises entre 0,5 et 1%, quel que soit votre bankroll, il en faut du temps. Il en faut du temps pour tomber à zéro et pour se péter la gueule complètement, à moins que vous fassiez un tilt des enfers. Mais si ce n'est pas le cas, tout va bien, vous risquez rien, d'accord? Et c'est là que ça devient beau, les enfants. C'est là que ça devient magnifique. Imposition. 0%. Si vous êtes investisseur aujourd'hui et que vous cherchez un moyen de vraiment gagner de l'argent et de vraiment réussir, l'imposition, c'est la base de tout. D'accord? Si vous réussissez à vous débarrasser des impôts sur quelque chose tout en vous versant un salaire, tout en gagnant de l'argent, c'est game over en fait. Toutes les personnes d'ailleurs qui sont intéressées par l'idée du trading sportif, j'ai fait une petite vidéo que je laisse juste là en description sur comment vivre du trading sportif sous un an avec une micro bankroll de départ. Deux solutions active qui fonctionne très bien. Je vous laisse aller regarder la vidéo. C'est une des vidéos qui marche le mieux sur la chaîne, qui a reçu le plus d'engagement. Donc, je vous laisse aller la voir et je vous souhaite de transformer votre réalité, les amis, bien évidemment. Donc, en petit récapitulatif, les enfants, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher quelque chose qui potentiellement nous intéresse avec un petit budget de départ. Je pense que vous êtes comme moi. Quand j'ai commencé, j'avais pas beaucoup d'oseille, d'accord? Donc c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on peut pas en gagner énormément, mais il faut commencer par quelque chose de réaliste, d'accord? Ensuite, vous allez chercher quelque chose qui vous apporte le maximum de revenus immédiat, d'accord? Le but, c'est pas de gagner de l'argent virtuellement. Le but, c'est d'avoir de l'oseille qui tombe sur votre compte tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, d'accord? C'est ça le but. En troisième, on va aller chercher quelque chose avec un risque modéré. C'est le cas pour le trading sportif. Comparé aux cryptos, qui selon moi sont vraiment hauts parce que des gens qui vont dire le Bitcoin va monter à 1 million et des gens qui vont dire le Bitcoin va descendre à 0, dans un cas comme dans l'autre, je ne sais pas qui donner raison. On se dit que le Bitcoin va monter. On se dit que les cryptos vont suivre. Qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines? C'est compliqué. Depuis quelques mois, c'est compliqué. Si vous regardez un peu l'historique du Bitcoin sur les 15 dernières années, il n'y a rien de plus volatile en fait. Il n'y a rien de plus volatile. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. J'ai des investissements secondaires en crypto. Mais par contre, en investissement primaire, jamais de la vie. D'accord? Et je le fais seulement parce que j'avais de l'argent de côté à investir. Je ne le fais pas en me disant je vais devenir riche grâce à la crypto. Pas du tout en fait. Pas du tout. En quatrième et dernier point, l'imposition. Si vous allez sur quelque chose qui potentiellement peut vous rapporter de l'argent tous les mois, à un risque modéré et à un budget de départ relativement faible, le but, c'est de ne pas payer d'impôts. Si vous ne payez pas d'impôts, en fait, votre richesse augmente à un rythme absolument démesuré. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et j'espère surtout que vous allez trouver le véhicule qui vous intéresse et qui va changer votre réalité parce que finalement, c'est ça qu'on cherche tous. Que vous en passiez par le trading sportif, la bourse, l'IMO, la crypto, peu importe. Peu importe. Tout ce que je souhaite, c'est que ça marche. Plein de force à vous. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Ça doit vous aider, les amis.